Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. On est sur la fin de la saison 2016. Pour rappel donc, avec Errada au Dauphiné, on avait fait 14e du général. Donc trop peu normalement pour se qualifier au Tour de France puisqu'il faut faire la 10e place. 3e avec Valois à la combativité. Donc on terminait cette deuxième saison, à savoir la saison 2016, avec ces résultats-là. Et je vous dis tout de suite, j'ai eu un gros bug puisqu'on va le voir en direct ensemble. Il va probablement le refaire. Vos résultats sur le Dauphiné n'ont pas été à la hauteur. Les organisateurs du Tour de France n'ont pas souhaité vous inviter au Tour. D'accord, on va regarder donc les primes que j'ai accumulées au Critérium International avec ma 7e classe, 15 000 € sur cette saison 2, donc en 2016, et au Critérium du Dauphiné, classement général 14e. Cependant, quand j'enclenche la saison 2017, et c'est pas la première fois que je le fais, je l'ai refait pour voir si c'était vraiment un bug qui se produisait qu'une fois, mais non, il se reproduit à chaque fois que je recharge ma sauvegarde. Donc voilà, on passe en saison 2017 et qu'est-ce qu'on voit sur la gauche? Que je suis censé avoir déjà tout fini, remporté par exemple le Critérium International, donc ce qui me débloque les équipiers de luxe et des nouveaux adversaires au Critérium. Au Dauphiné, il dit que j'ai fini dans les 10 premiers du classement général, donc j'ai une invitation au Tour. Et donc j'irai au Tour de France a priori cette saison. Et ça m'arrange pas du tout, je vous avoue que j'hésite vraiment à la continuer cette série puisque je voulais y aller très progressivement bien évidemment et franchir les paliers un à un, mais là avec ce bug j'ai accès à présent à des énormes coureurs et je vais avoir des adversaires différents. C'est comme si je sautais 2 ou 3 saisons là peut-être, donc au moins une en tout cas. Ça m'embête bien. Alors le Critérium, eh bien ça se termine au Mont Ventoux cette fois-ci. Je vais quand même y aller, faire le recrutement, je vais voir. Faudra que je recommence un Pro Team, un de ces 4 avec, en espérant que le bug ne se reproduise pas, puisque regardez donc à présent sur le Critérium, je peux recruter, par exemple je prends les coureurs de montagne, regardez les leaders ne sont pas dispo, mais voilà, après Uran, Roland, Haru, Kreuziger, Talansky, Kelderman, Tendam, Pozzovivo, etc., ils sont dispo. Au niveau des sprints, j'ai Bouhanni qui est dispo, Demar, Matthews, Modolo, Viviani, bref, des très bons aussi. Les vallons, mais il me manque vraiment les 5 médailles d'or, plus qui d'ailleurs, plus Alberto Costa. Mais sinon j'ai Gerrans, qui lui est médaille d'or, oui, bref. Ils ont désigné des leaders qui sont autres que les médaillés, bref. J'ai Mollema, Bardet, Moreno, Henao, Spilak, Alaphilippe, Betancourt. Donc quasiment tous les meilleurs. En polyvalence, c'est pire. Il n'y a que Cancellara et Tony Martin qui me sont indisponibles à partir de Boonen, Geraint Thomas, Van Mark, etc., etc. On peut prendre. Donc je suis perplexe. J'ai rechargé plein de fois pour voir si le bug se reproduisait. Il se reproduit toujours. Je suis bien embêté. Alors on va quand même faire le recrutement, mais ça fausse vraiment ce Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. On va vendre d'abord Ferreras pour prendre au niveau, j'ai déjà fait mes petits calculs, au niveau des jeunes, je vais prendre, de toute façon le recrutement là pour cette saison 2017 avec ce bug, il va être axé sur les stars du printemps 2015 là, puisque je vais prendre Alaphilippe, ça c'est clair, qui a brillé sur les classiques ardennaises, et je vais prendre également Haru, qui a brillé sur le Tour d'Italie. Alors oui, on est certain de vouloir acheter Fabio Haru. Maintenant, on va aller côté puncher, donc on va vendre Kourov pour aller prendre, il doit être là d'ailleurs, Alaphilippe. On est certain. Je vais garder Sarro en pur sprinter. De toute façon, je pense que c'est Alaphilippe qui va les jouer.
Oui, il est meilleur, hein, même en sprint pur. Et donc je vais vendre un polyvalent pour aller me chercher dans les polyvalents, puisque a priori on est qualifié pour le Tour de France, une aide pour l'étape des pavés. Et donc j'ai déjà vu avec le budget qui me restait, je me suis dit que j'allais prendre un coureur d'Ethics qui n'est pas trop utilisé mais qui est bon en pavé quand même. Voilà, Vandenberg à 31 000 avec un beau 78 en pavé. Donc ça m'intéresse, je le sélectionne dans l'équipe. Acheter. Et voilà, et notre équipe est prête, à moins que je reprenne encore un polyvalent pour vraiment bien nous aider sur les pavés. Je vois qu'il nous reste un peu d'argent. Faut que je regarde par rapport au contre-la-montre aussi. Patipart, il est à 60 en chrono. Donc c'est bien. Patipart que je vais... Valois, il est à combien? 71. Voilà. Donc on va garder Valois. Par contre, on va peut-être prendre... On va prendre qui? Il a quand même 75 en pavé, le Patipart. D'un autre côté. Donc, est-ce que je privilégie le chrono pour le chrono par équipe ou les pavés? Je ne sais pas vraiment. Bon, les pavés peuvent faire plus d'écart à mon avis que le chrono par équipe, donc je vais privilégier les pavés et c'est donc Valois finalement dont je vais me séparer. C'est ça, un Patipart, on va le garder pour ses performances en pavé. Valois, on le retire et on va prendre à la place... On va prendre à la place et on peut même prendre Stannard maintenant. Qui peut être intéressant au niveau des échappées. En chrono, il est pas mal aussi. Et Langeveld, il a 72 quand même en chrono. Offredo, tiens, j'aime bien, il a combien lui? Ah, mais il est pas terrible en chrono. Allez, on va prendre Sébastien Langeveld. Et l'équipe est au complet. On va pouvoir commencer donc cette nouvelle saison. Cette troisième saison buggée et on va constater au Critérium International qu'on a des énormes adversaires a priori, ce qui ne me fait pas plaisir. Et donc c'est la première étape du Critérium International. J'ai vu dans la phase de chargement là que les favoris c'était encore marqué Desmar, Bounen et Modolo je crois. Donc je suis surpris de ne pas voir de plus gros sprinteurs indiqués en tant que favoris. Ça va être la surprise de voir qui sont les adversaires sur ce critérium. Et donc Alaphilippe, il a pour objectif de finir dans les 10 premiers. Moi je vais prendre Vandenberg qui a pour objectif de partir dans l'échappée du jour. Et on va se retrouver directement dans le final, je pense. On va essayer d'aller relativement vite sur ce critérium international. On se retrouve à 5 km de l'arrivée. Je suis avec Alaphilippe et je crois que les adversaires, effectivement, j'ai pas vu d'énormes sprinteurs, j'ai vu que... Enfin, il y a quand même Bouhanni, bien évidemment, mais qui était déjà présent, je crois, sur les éditions précédentes, sur les saisons précédentes. On est un petit peu loin là, hein. En plus là j'ai pris le ravitaillement avec Alaphilippe. J'ai des coureurs à l'avant là. Surtout essayer de ne pas se faire enfermer. On va se replacer derrière. C'est parti, on dirait. Allez.
Ou je pense que comme on n'a plus assez d'énergie, oui, on va se faire reprendre. Pas très bien géré de ma part. En fait, j'ai simulé, je suis revenu trop tard. Je me suis fait avoir par la vitesse d'accélération, la vitesse de l'avancement rapide. Et donc, j'ai repris la main trop tard pour bien me replacer avec Alaphilippe. C'est dommage, on fait quand même un top 10 qui permet de remplir l'objectif. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Ah oui, Vandenberg n'a pas réussi à rester dans l'échappée du jour, qui était quand même passé en tête du seul col de catégorie 4 de cette étape. On va regarder un petit peu le classement pour constater effectivement que Alaphilippe fait 7ème. Je pense qu'on pouvait espérer mieux avec un beau triplé français Bouhanni, Desmar, Coquard. Intéressant. Extra bonus, vous avez pris un maillot de leader, très bien. Tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération. Et maintenant, on va donc se retrouver sur le chrono. Avec mon leader peut-être Haru, même s'il n'est pas très bon dans cet exercice, on va voir. On se retrouve à mi-parcours à peu près du chrono de ce critérium. J'ai pris Fabio Haru, qui va passer au temps intermédiaire. On est en avance de 3 secondes sur l'objectif. C'est pas mal. Du Moulin Westra. Mais effectivement, avec les autres temps intermédiaires, j'ai l'impression que les gros favoris ne sont pas là. Donc le bug auquel je repense toujours, hein, ça m'énerve un petit peu quand même ce bug. Ça fausse ce pro team comme je disais. En tout cas, j'ai l'impression que le bug, il a fait que pour lui, j'avais gagné déjà le critérium et je pouvais donc sélectionner des super coureurs. Mais par contre, j'ai pas les adversaires qui vont avec, j'ai l'impression. Je ne sais pas quand on a remporté le critérium, par exemple, contre qui on se bat, mais je pense que c'est les leaders de type Froome et Contador. Et là, j'ai pas l'impression qu'ils y soient, puisqu'en sprint, il n'y avait pas les Cavendish, etc. Et ici, suivant les temps intermédiaires, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu non plus les meilleurs en chrono. Alors, on va passer tout de suite le maillot à poids de Vandenberg pour aller regarder les résultats. Oui, ils sont pas là, hein, les cadors du contre-la-montre. On fait combien avec alors Langeveld devant Alaphilippe et Rada, Haru 108ème à 30 secondes, d'accord. Ce qui nous donne au niveau du général Denis qui est en tête et nous c'est Alaphilippe à 17 secondes. Bon, c'est les chronos. Donc définitivement, je pense qu'on n'a pas les adversaires qu'on devrait avoir normalement si effectivement j'avais gagné sur une saison précédente le critérium international. Le résultat, en tout cas de Haru, lui permet d'avoir un petit bonus de récup. C'est très intéressant en vue de la prochaine étape qui arrive, l'étape du Ventoux, l'étape reine, la dernière étape de ce critérium. On va se retrouver directement dans le final d'ailleurs de cette étape. Sur cette étape du Ventoux, j'ai fait partir Vandenberg dans l'échappée et c'est une échappée fleuve, hein, puisqu'on est 20 avec Machado, De Gand, De Vert, etc. Et je me suis rendu compte, il est venu sans que je lui demande, hein, derrière on a un collègue, un coéquipier de la Mega Driver Cycling Team, à savoir le grimpeur José Herrada qui est présent parmi nous, le voilà. Bon, moi je suis parti avec Vandenberg pour le classement de la combativité. Et Rada, bon ben on va voir. En tout cas moi c'est bien avec Haru que je vais jouer le final dans lequel on va se retrouver. Vous êtes à 2 km du sommet, observe tes adversaires. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée.
À 15 km de l'arrivée au Ventoux, l'échappée s'est fait reprendre et je suis relativement facile quand même avec Haru, même si ça a été dur au début de suivre à l'approche de l'ascension finale. Ça roulait très fort, mais là, ça s'est bien calmé. Alors les Roland, Bardet, etc. ne se sont pas mis en action. Hein. Pour le moment, je reste assez tranquille avec Haru. J'ai 30 secondes de retard au général, donc bon. On va voir et je me pose des questions avec le bug que j'ai eu. Est-ce que là, la saison dernière, il n'y avait pas Roland ni Bardet, je crois, dans ce critérium international, dans ma saison 2. Alors peut-être que j'ai quand même les concurrents les plus forts qu'on peut avoir sur le critérium international, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, si je le gagne vraiment, on pourra avoir des Contador et les Froome. Je sais pas trop. Bon, pour le moment, c'est tranquille. On va se retrouver un peu plus loin. J'attaquerai avec Haru si ça se décide pas là. Et pour le moment, ça se décide pas. Et à 10 km de l'arrivée au Mont Ventoux, là, les choses sérieuses ont commencé. Bardet, Roland et je ne sais plus qui de la Garmin, ça doit être Talansky, se sont mis à attaquer là. Oui, c'est Talansky, il suffit que je regarde à gauche et c'est fait. Voilà, mais Talansky, ça va vite être réglé. À 9 km 6 de l'arrivée, j'emmène Kreuziger et Mollema avec moi. Vu comment ils sont partis, ça risque d'être chaud d'aller les chercher là, Bardet et Roland. Je suis le mieux classé du général par rapport à eux, puisque Roland est à 33 secondes et Bardet à 34 secondes, mais là il commence à s'envoler un petit peu trop loin. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher, et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Kreuziger par contre lui il est mieux placé que moi, tous ceux qui sont dans mon groupe sont quasiment mieux placés que moi à part Barguil. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Et là en roulant devant comme ça je suis pas du tout protégé, mais bon, je pense que si je ralentis un peu Kreuziger il va pas tant rouler que ça. Et Bardet, j'ai déjà lu ça sur des forums ou des commentaires, effectivement il semble relativement intouchable sur ce critérium, en tout cas à ce niveau-là. Ah oui, 34 secondes maintenant d'avance. À 7 km, moi j'ai toujours un petit ravitaillement bleu, mais bon, je peux pas me permettre d'être en grand plateau quand même là. Le temps peut-être de reprendre son souffle avant d'affronter les dernières pentes toujours plus raides. Tiens, j'ai Mathias Franck avec moi. Et il trouve d'ailleurs que je roule peut-être pas assez, puisqu'il se mettait en danseuse là, mais finalement il s'est rassié. On arrive aux 5 km. Mon bleu, j'en ai quasiment plus quand même. L'objectif de Haru sur cette étape, c'était de finir dans les 3 premiers. Plus que 5 km pour la tête. Pour le moment, c'est envisageable, mais bon, ça changera pas grand-chose puisque c'est toujours des histoires de bonus de récupération. Ah, il n'y a plus que Mathias Franck avec moi d'ailleurs. Roland qui peine peut-être un petit peu là dans le final. On est à 31 secondes de Bardet. Allez, je prends mon ravitaillement, c'est le moment. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. L'observatoire est en vue pour la tête de la course. Oui, il y a des beaux écarts là. Derrière, Kreuziger est à 1 minute 30 maintenant. Peut-être qu'on peut aller chercher Pierre Roland. Par contre, Bardet, ça va être dur. Bardet, il est encore très loin. 33 secondes devant. À 3 km de l'arrivée. J'ose pas mettre le grand plateau, de toute façon, parce que je vais pas finir sinon.
On va peut-être pouvoir aller se protéger un petit peu derrière Pierre Roland. Allez, on fait les quelques mètres qui nous séparent, voilà. Ça y est, Mathias Franck, il a lâché. J'emmène Roland, moi, de mon côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a dit que, même si on n'avait plus de bleu, mais qu'on avait encore du rouge, on tombait pas en fringale. Alors, on va pouvoir essayer d'aller constater ça tout de suite, puisque là, j'ai quasiment plus de bleu. Romain Bardet qui commence un petit peu à peiner là, hein, quand même. Ah oui, et oui, mais à ce niveau-là, le rouge, il descend vitesse grand V, quand j'ai plus de bleu. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Donc c'est comme ça qu'on gère sa fringale, d'accord. Là, si j'accélère pas trop, le rouge ne descend pas trop. Ah, ça va être dur d'aller chercher Bardet quand même, hein. 24 secondes devant. Attention à la fringale. On n'en est vraiment pas loin, il reste plus du tout de rouge. Ah, Romain Bardet, ça va être impossible d'aller le chercher. Par contre, la deuxième place, elle est acquise, hein, maintenant. Voilà, Romain Bardet qui s'impose. Et nous, avec Arou, ben là, on peut accélérer, hein, c'est fini. D'accord, déjà, même si je suis perplexe par rapport au bug, en tout cas, j'aurais appris quelque chose d'intéressant, là, comment gérer la fringale. Les résultats, donc, Bardet qui s'impose, Arou deuxième, Roland troisième. Et de toute façon, dans mes calculs, j'avais oublié quand même qu'il y avait l'histoire des bonifs, donc c'était quand même délicat, oui, effectivement, C'était faussé, en tout cas mes petits calculs pour voir si on pouvait prendre le maillot jaune ou ce genre de choses. J'avais oublié, j'ai tendance à les oublier trop souvent, les bonifs. Donc au niveau du général de ce critérium international, eh bien c'est Bardet 33 secondes devant Arou et Roland qui complètent le podium. Le maillot à pois, c'est Bardet devant Arou. Le maillot vert Boigny devant Desmar. Bardet meilleur jaune devant Arou. On les retrouve, hein, ce duo, sur quasiment tous les classements. La Sky qui s'empare du classement par équipe et la combativité, ça c'est bien. C'est Vandenberg, ça au moins on l'a gagné. C'est mon coéquipier. Donc ça nous donne des petites primes intéressantes par rapport à l'étape. Et là c'est pas mal aussi. Donc on enchaîne tout de suite avec le critérium du Dauphiné. Où je vais aller jusqu'à l'étape numéro 2, je pense. Puisque le prologue, c'est très rapide. Et la deuxième... Ouais, on va aller jusqu'à Saint-Vallier, je pense, sur cette vidéo, pour voir si Alaphilippe peut faire un petit peu mieux que sur l'étape de plat du Critérium. Et sur ce prologue, j'ai longuement hésité entre Arou et Alaphilippe. Arou qui n'a pas une très bonne note, Alaphilippe qui a 74, ça peut être intéressant. Donc bon, sur si peu de kilomètres, je me dis... Les écarts ne seront pas énormes. Je peux tenter le coup avec Alaphilippe, qui est mon meilleur, hein, dans l'équipe Mega Driver Cycling Team en prologue. Allez, on va essayer de faire de belles trajectoires. Relance après les virages, ben d'accord, mais pour le moment mon curseur il n'est pas super bien positionné non plus. Ah, j'ai un petit peu raclé là, c'est dommage. Là, il y a une petite bosse, je relance. De toute façon, c'est le final. Allez, Alaphilippe, il a de quoi y aller au bout là. Voilà. Je pense que l'objectif va être rempli. J'ai pas eu le temps de regarder. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est le classement. Et j'ai vu que les favoris, c'était Dumoulin encore, je ne sais plus qui. Alors... Eh bien, c'est Dumoulin qui s'impose devant Westra, il y a Chavanel, Boasson-Hagen. D'accord, c'est dommage, on fait pas un top 10. Avec Alaphilippe, on se contentera de la 19e place, à 8 secondes. Regardons tout de suite Arou. Arou, il est à 22 secondes. Bon, ça nous donne quoi? L'objectif est atteint avec Alaphilippe, très bien.
Très bien, très bien. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec l'étape de plaine de ce Dauphiné. La première étape de plaine entre Retournac et Saint-Vallier. Et sur cette étape de Saint-Vallier, je prends directement la main à 15 km de l'arrivée. Je suis avec Alaphilippe. On a Moser 27 secondes devant, qui devrait normalement pas trop pouvoir résister. On a Haroux qui est un peu à l'agonie là. Ça me gêne un peu. Faudrait que j'essaye de lui donner son ravitaillement. Cependant, ça roule très fort. Hein, donc allez, hop. Ravitaillement pour tout le monde. Alaphilippe, on verra un petit peu plus tard. Là, c'est la dernière côte de la journée. Est-ce que les... On est 62, donc à mon avis, les purs sprinters ne sont pas là. Et autrement, pour information, donc j'ai vu, là, il y a ni les Contador, les Froome, Rodriguez, Quintana, Valverde. Ils n'y sont pas, donc les top leaders encore sur ce Dauphiné. Alors, il reste 11 km. On a Vichot. On a Bouhanni encore. Ah ouais, attention là. S'il y a Bouhanni, faudrait peut-être accélérer un petit peu. Allez, on accélère avec Alaphilippe. J'espère que Haroux a réussi à rester dans le bon groupe. Ah, derrière, ils sont pas très loin. Et là, ça va descendre, ça va faire du bien. On va prendre d'ailleurs le ravitaillement dans cette descente où on va essayer de récupérer un petit peu. Essayons de prendre les bonnes trajectoires pour pas trop freiner. Ici, on est obligé. Voilà. La pente est toujours au-delà de 6%, donc c'est pas mal pour la récup. Là, il n'y est plus. Allez, on recommence l'effort. De toute façon, on a pris une belle barre bleue. Là, je pense que c'est pas mal. Ouh, par contre, ils sont revenus. Et j'ai bien peur de voir un Cofidis, là. Vauclair qui part. Le Cofidis, est-ce que c'est Bouhanni? C'est Bouhanni qui a réussi à être là. Eh bien, hallucinant. Hallucinant, donc là, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans les roues un peu à 4 km 2. Oh, il y a Arnaud Desmar aussi, donc tous les gros sprinteurs ont réussi à passer, en tout cas les gros sprinteurs présents sur ce Dauphiné. Ah, j'espérais bien avoir fait une différence un peu plus importante là, mais c'est pas le cas. Et puis alors il m'impressionne hein, là quand même à être passé comme ça, les sprinteurs, les purs sprinteurs. Ça commence là, on dirait. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Et ce qui est chiant, c'est que j'ai... Voilà, je les ai dans le dos les deux là. Bouhanni et Desmar. Allez, 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 allez. Alaphilippe qui va pas pouvoir faire mieux qu'une 3e place derrière les deux purs sprinteurs que sont Arnaud Desmar et Bouhanni qui s'impose, on l'a vu, lever les bras. Dommage. Pour clôturer donc cette vidéo, les résultats de cette étape de Saint-Vallier, deuxième étape du Dauphiné sur ma saison 3 avec la Mega Driver Cycling Team. Bouhanni qui s'impose, on l'a vu, devant Desmar et Alaphilippe, donc un beau triplé français. Boassenhagen 4e, Stybar 5e, etc. Je vais quand même regarder s'il y a eu des écarts. C'est à 0 secondes là. Ouh là 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 là. Attention, attention. Kreuziger, Roland, Bardet, ils sont bien là. Malheureusement pour moi, on va regarder tout de suite avec Haroux. Haroux qui a pris, j'ai vu, sa barre bleue était pas terrible. Et voilà, malheureusement. Haroux qui perd du temps, il est 44e à 1,31. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Ça nous donne donc au général Dumoulin devant Boassenhagen et Alaphilippe 3e. Ok. Et par contre, on a Haroux qui s'est fait décrocher à 1,53. Ça va être dur, hein. Ça va être dur ce Dauphiné.
La montagne s'est foncée K devant Alaphilippe. Bouhanni pour le classement maillot vert. 7ème place pour Alaphilippe. Dumoulin, meilleur jeune devant Alaphilippe. AG2R, première équipe. La combativité, c'est pour Moser. Voilà, en tout cas, on a réussi l'objectif de finir dans les 10 premiers de l'étape avec Alaphilippe. Un petit bonus de récup qui peut être sympa. C'est la fin de cette vidéo, donc dommage pour cette 3ème place. J'espérais une petite victoire quand même avec Alaphilippe ici. Dommage pour Haru qui s'est fait décrocher. Et donc cette vidéo qui sera peut-être un petit peu sous le signe de la loose, puisque je vais l'intituler, il y aura le mot bug en gros dans le titre, c'est sûr. Puisque en début de vidéo on a vu le bug avec les bons coureurs que j'ai pu débloquer alors que je n'avais pas gagné le critérium, que je n'ai pas fini dans les 10 premiers du Dauphiné. Bref, un bug qu'il faudra remonter à Cyanide et qui me laisse un peu perplexe et qui me fait me demander quelle suite je vais donner à ce Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. On se retrouve plus tard. Un coureur d'Etix qui n'est pas trop utilisé mais qui est bon en pavé quand même. Voilà, Vandenberg à 31 000 avec un beau 78 en pavé. Donc ça m'intéresse, je le sélectionne dans l'équipe. Acheter. Et voilà, et notre équipe est prête, à moins que je reprenne encore un polyvalent pour vraiment bien nous aider sur les pavés. Je vois qu'il nous reste un peu d'argent. Faut que je regarde par rapport au contre-la-montre aussi. Patipart, il est à 60 en chrono. Donc c'est bien. Patipart que je vais... Valois, il est à combien? 71. Voilà. Donc on va garder Valois. Par contre, on va peut-être prendre... On va prendre qui? Il a quand même 75 en pavé, le Patipart, d'un autre côté. Donc, est-ce que je privilégie le chrono pour le chrono par équipe ou les pavés? Je ne sais pas vraiment. Bon, les pavés peuvent faire plus d'écart à mon avis que le chrono par équipe, donc je vais privilégier les pavés et c'est donc Valois finalement dont je vais me séparer. C'est ça, un Patipart, on va le garder pour ses performances en pavé. Valois, on le retire et on va prendre à la place. On va prendre à la place et on peut même prendre Stannard maintenant. Qui peut être intéressant au niveau des échappées. En chrono, il est pas mal aussi. Et Langeveld, il a 72 quand même en chrono. Offredo, tiens, j'aime bien, il a combien lui? Ah, mais il est pas terrible en chrono. Allez, on va prendre Sébastien Langeveld. Et l'équipe est au complet. On va pouvoir commencer donc cette nouvelle saison, cette 3e saison buggée. Et on va constater au Critérium International qu'on a des énormes adversaires a priori, ce qui ne me fait pas plaisir. Et donc c'est la première étape du Critérium International. J'ai vu dans la phase de chargement là que les favoris c'était encore marqué Desmar, Bounen et Modolo, je crois. Donc je suis surpris de ne pas voir de plus gros sprinteurs indiqués en tant que favoris. Ça va être la surprise de voir qui sont les adversaires sur ce Critérium. Et donc Alaphilippe, il a pour objectif de finir dans les 10 premiers. Moi je vais prendre Vandenberg qui a pour objectif de partir dans l'échappée du jour. Et on va se retrouver directement dans le final, je pense. On va essayer d'aller relativement vite sur ce Critérium International. On se retrouve à 5 km de l'arrivée. Je suis avec Alaphilippe. 5 km
Et je crois que les adversaires, effectivement, j'ai pas vu d'énormes sprinters, j'ai vu que... Enfin, il y a quand même Bouhanni, bien évidemment, mais qui était déjà présent, je crois, sur les éditions précédentes, sur les saisons précédentes. On est un petit peu loin, là. Hein. En plus, là, j'ai pris le ravitaillement avec Alaphilippe. J'ai des coureurs à l'avant, là. Surtout essayer de ne pas se faire enfermer. On va se replacer derrière. C'est parti, on dirait. Allez. Je pense que comme on n'a plus assez d'énergie, oui, on va se faire reprendre. Pas très bien géré de ma part. En fait, j'ai simulé, je suis revenu trop tard. Je me suis fait avoir par la vitesse d'accélération, la vitesse de l'avancement rapide. Et donc, j'ai repris la main trop tard pour bien me replacer avec Alaphilippe. C'est dommage, on fait quand même un top 10 qui permet de remplir l'objectif. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du Qu'est-ce qu'on protocole. a? Ah oui, Vandenberg n'a pas réussi à rester dans l'échappée du jour, a été quand même passé en tête du seul col de catégorie 4 de cette étape. On va regarder un petit peu le classement pour constater effectivement que Alaphilippe fait 7ème. Je pense qu'on pouvait espérer mieux avec un beau triplé français Bouhanni, Desmar, Coquard. Intéressant. Extrabium. Le maillot à pois, c'est Bardet devant Arroux. Le maillot vert Bouhanni devant Desmar. Bardet, meilleur jaune devant Arroux. On les retrouve, hein, ce duo, sur quasiment tous les classements. La Sky qui s'empare du classement par équipe et la combativité, ça c'est bien. C'est Vandenberg, ça au moins on l'a gagné. C'est mon coéquipier. Donc ça nous donne des petites primes intéressantes par rapport à l'étape. Et là c'est pas mal aussi. Donc on enchaîne tout de suite avec le critérium du Dauphiné, où je vais aller jusqu'à l'étape numéro 2, je pense, puisque le prologue c'est très rapide, et la deuxième, ouais, on va aller jusqu'à Saint-Vallier, je pense, sur cette vidéo, pour voir si Alaphilippe peut faire un petit peu mieux que sur l'étape de plat du critérium. Et sur ce prologue, j'ai longuement hésité entre Arroux et Alaphilippe. Arroux qui n'a pas une très bonne note, Alaphilippe qui a 74, ça peut être intéressant. Donc bon, sur si peu de kilomètres, je me dis, les écarts ne seront pas énormes. Je peux tenter le coup avec Alaphilippe, qui est mon meilleur, hein, dans l'équipe Mega Driver Cycling Team en prologue. Allez, on va essayer de faire de belles trajectoires. Relance après les virages, ben d'accord, mais pour le moment mon curseur il n'est pas super bien positionné non plus. Ah, j'ai un petit peu raclé là, c'est dommage. Là il y a une petite bosse, je relance. De toute façon c'est le final. Allez, Alaphilippe, il a de quoi y aller au bout là. Voilà. Je pense que l'objectif va être rempli. J'ai pas eu le temps de regarder. Maintenant ce qui va être intéressant c'est le classement. Et j'ai vu que les favoris c'était Dumoulin encore, je ne sais plus qui. Alors... Eh bien, c'est Dumoulin qui s'impose devant Westra, il y a Chavanel, Boasson-Hagen. D'accord, c'est dommage, on fait pas un top 10. Avec Alaphilippe, on se contentera de la 19e place, à 8 secondes. Regardons tout de suite Arroux. Arroux, il est à 22 secondes. Bon, ça nous donne quoi? L'objectif est atteint avec Alaphilippe, très bien. Très bien, très bien. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec l'étape de plaine de ce Dauphiné. La première étape de plaine entre Retournac et Saint-Vallier. Et sur cette étape de Saint-Vallier, je prends directement la main à 15 km de l'arrivée. Je suis avec Alaphilippe. On a Moser 27 secondes devant, qui devrait normalement pas trop pouvoir résister. On a Arroux
qui est un peu à l'agonie là. Ça me gêne un peu. Faudrait que j'essaye de lui donner son ravitaillement. Cependant, Dernière côte de la journée pour les hommes de tête. ça roule très fort. Hein, donc, allez, hop. Ravitaillement pour tout le monde. À la Philippe, on verra un petit peu plus tard. Là, c'est la dernière côte de la journée. Est-ce que les... On est 62, donc à mon avis, les purs sprinters ne sont pas là. Et autrement, pour information, donc j'ai vu, là, il y a ni les Contador, les Froome, Rodriguez, Quintana, Valverde. Ils n'y sont pas, donc les top leaders encore sur ce Dauphiné. Alors, il reste 11 km. On a Vichot. On a Bouhanni encore. Ah ouais, attention là, s'il y a Bouhanni, faudrait peut-être accélérer un petit peu. Allez, on accélère avec Alaphilippe. J'espère que Haru a réussi à rester dans le bon groupe. Il sera le nouveau maillot à points. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Ah, derrière, ils sont On est leader pas virtuel. très loin. Allez, on continue comme ça, allez. Et là, ça va descendre, ça va faire du bien. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. On va prendre d'ailleurs le ravitaillement dans cette descente où on va essayer de récupérer un petit peu. Essayons de prendre les bonnes trajectoires pour pas trop freiner. Ici, on est obligé. Voilà. La pente est toujours au-delà de 6%, donc c'est pas mal pour la récup. Là, il n'y est plus. Allez, on recommence l'effort. De toute façon, on a pris une belle barre bleue. Là, je pense que c'est pas mal. Ouh, par contre, ils sont revenus. Et j'ai bien peur de voir un Cofidis, là. Vauclair qui part. Le Cofidis, est-ce que c'est Bouhanni? C'est Bouhanni qui a réussi à être là. Eh bien, hallucinant. Hallucinant, donc là, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans les roues un peu à 4 km 2. Oh, il y a Arnaud Desmar aussi, donc tous les gros sprinters ont réussi à passer, en tout cas les gros sprinters présents. Bonus, vous avez pris un maillot de leader, très bien. Tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération. Et maintenant, on va donc se retrouver sur le chrono. Avec mon leader peut-être Haru, même s'il n'est pas très bon dans cet exercice, on va voir. On se retrouve à mi-parcours à peu près du chrono de ce critérium. J'ai pris Fabio Haru, Ralentis un peu, j'ai peur que tu aies du mal à terminer. qui va passer au temps intermédiaire. On est en avance de 3 secondes sur l'objectif. Continue comme ça. C'est pas mal. À fond maintenant. Ça va descendre Du quasiment Moulin sur Westra. Mais effectivement, avec les autres temps intermédiaires, j'ai l'impression que les gros favoris ne sont pas là. Donc le bug auquel je repense toujours, hein, ça m'énerve un petit peu quand même ce bug. Ça fausse ce Pro Team comme je disais. Allez, plus qu'un kilomètre. En tout cas, j'ai l'impression que le bug, il a fait que pour lui, j'avais gagné déjà le critérium et je pouvais donc sélectionner C'est bientôt la fin. des super coureurs. Mais par contre, j'ai pas les adversaires qui vont avec, j'ai l'impression. Je ne sais pas quand on a remporté le critérium, par exemple, contre qui on se bat, mais je pense que c'est les leaders de type Froome et Contador. Et là, j'ai pas l'impression qu'ils y soient, puisqu'en sprint, il n'y Il avait va pas monter les sur le Cavendish, podium pour etc. recevoir son maillot et la bise des Et hôtesses. ici, Voici suivant les le temps maillot intermédiaires, à poids j'ai de pas ce l'impression Tour de qu'il y ait eu non plus les meilleurs en chrono. Alors, on va passer tout de suite le maillot à poids de Vandenberg pour aller regarder les résultats. Oui, ils sont pas là, hein, les cadors du contre-la-montre. On fait combien avec alors Langeveld devant la Philippe et Rada, Haru 108e à 30 secondes, d'accord. Ce qui nous donne au niveau du général Denis qui est en tête et nous c'est Alaphilippe à 17 secondes. Bon, c'est les chronos. Donc définitivement, je pense qu'on n'a pas les adversaires qu'on devrait avoir normalement si effectivement j'avais gagné sur une saison précédente le Critérium International.
Le résultat, en tout cas de Haru, lui permet d'avoir un petit bonus de récup. C'est très intéressant en vue de la prochaine étape qui arrive, l'étape du Ventoux, l'étape reine, la dernière étape de ce critérium. On va se retrouver directement dans le final d'ailleurs de cette étape. Sur cette étape du Ventoux, j'ai fait partir Vandenberg dans l'échappée et c'est une échappée fleuve, hein, puisqu'on est 20 avec Machado, De Gand, De Vert, etc. Et je me suis rendu compte, il est venu sans que je lui demande, hein, derrière on a un collègue, un coéquipier de la Mega Driver Cycling Team, à savoir le grimpeur José Herrada qui est présent parmi nous, le voilà. Bon, moi je suis parti avec Vandenberg pour le classement de la combativité. Et Rada, bon ben on va voir. En tout cas moi c'est bien avec Haru que je vais jouer le final dans lequel on va se retrouver. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. Surveille-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. À 15 km de l'arrivée au Ventoux, l'échappée s'est fait reprendre et je suis relativement facile hein, quand même avec Haru, même si ça a été dur au début de suivre à l'approche de l'ascension finale. Ça roulait très fort, mais là, ça s'est bien calmé. Alors les Roland, Bardet, etc. ne se sont pas mis en action. Hein. Pour le moment, je reste assez tranquille avec Haru. J'ai 30 secondes de retard au général, donc bon. On va voir et je me pose des questions avec le bug hein, que j'ai eu. Est-ce que là, la saison dernière, il n'y avait pas Roland ni Bardet, je crois, dans ce critérium international, dans ma saison 2 ? Alors peut-être que j'ai quand même les concurrents les plus forts qu'on peut avoir sur le critérium international, je sais pas. Peut-être qu'à un moment, si je le gagne vraiment, on pourra avoir des Contador et les Froome. Je sais pas trop. Bon, pour le moment c'est tranquille, on va se retrouver un peu plus loin, j'attaquerai avec Haru hein, si ça se décide pas là. Et pour le moment ça se décide pas. Et à 10 km de l'arrivée au Mont Ventoux, là les choses sérieuses ont commencé. Bardet, Roland et je ne sais plus qui de la Garmin, ça doit être Talansky, se sont mis à attaquer là. Oui, c'est Talansky, il suffit que je regarde à gauche et c'est fait. Voilà, mais Talansky, ça va vite être réglé. À 9 km 6 de l'arrivée, j'emmène Kreuziger et Mollema avec moi. Ah, vu comment ils sont partis, ça risque d'être chaud d'aller les chercher là, Bardet et Roland. Je suis le mieux classé du général par rapport à eux, puisque Roland est à 33 secondes et Bardet à 34 secondes, mais là il commence à s'envoler un petit peu trop loin. C'est un bon grimpeur, c'est un bon puncher, et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Kreuziger par contre lui il est mieux placé que moi, tous ceux qui sont dans mon groupe sont quasiment mieux placés que moi à part Barguil. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. Et là en roulant devant comme ça je suis pas du tout protégé, mais bon, je pense que si je ralentis un peu Kreuziger il va pas tant rouler que ça. Et Bardet, j'ai déjà lu ça sur des forums ou des commentaires, effectivement il semble relativement intouchable sur ce critérium, en tout cas à ce niveau-là. Ah oui, 34 secondes maintenant d'avance. À 7 km, moi j'ai toujours un petit ravitaillement bleu, mais bon, je peux pas me permettre d'être en grand plateau quand même là. Le temps peut-être de reprendre son souffle avant d'affronter les dernières pentes toujours plus raides. Tiens, j'ai Mathias Franck avec moi. Et il trouve d'ailleurs que je roule peut-être pas assez, puisqu'il se mettait en danseuse là, mais finalement il s'est rassié.
On arrive aux 5 km. Mon bleu, ben, j'en ai quasiment plus quand même. Hein. L'objectif de Haru sur cette étape, c'était de finir dans les 3 premiers. Plus que 5 km pour la tête. Pour le moment, c'est envisageable, mais bon, ça changera pas grand-chose puisque c'est toujours des histoires de bonus de récupération. Ah, il n'y a plus que Mathias Franck avec moi d'ailleurs. Roland qui peine peut-être un petit peu là dans le final. On est à 31 secondes de Bardet. Allez, je prends mon ravitaillement, c'est le moment. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. L'observatoire est en vue pour la tête de la course. Oui, il y a des beaux écarts là. Derrière, Reusiger est à 1 minute 30 maintenant. Peut-être qu'on peut aller chercher Pierre Roland. Par contre, Bardet, ça va être dur. Hein. Ouais, Bardet, il est encore très loin. 33 secondes devant. À 3 km de l'arrivée. J'ose pas mettre le grand plateau, hein, de toute façon, parce que je vais pas finir sinon. On va peut-être pouvoir aller se protéger un petit peu derrière Pierre Roland. Allez, on fait les quelques mètres qui nous séparent, voilà. Ça y est, Mathias Franck, il a lâché. J'emmène Roland, moi, de mon côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a dit que, même si on n'avait plus de bleu, mais qu'on avait encore du rouge, on tombait pas en fringale. Alors, on va pouvoir essayer d'aller constater ça tout de suite, puisque là, j'ai quasiment plus de bleu. Romain Bardet qui commence un petit peu à peiner là, hein, quand même. Ah oui, et oui, mais à ce niveau-là, le rouge, il descend vitesse grand V, quand j'ai plus de bleu. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Donc c'est comme ça qu'on gère sa fringale, d'accord. Là, si j'accélère pas trop, le rouge ne descend pas trop. Ah, ça va être dur d'aller chercher Bardet quand même. Hein. 24 secondes devant. Attention à la fringale. On n'en est vraiment pas loin, il reste plus du tout de rouge. Ah, Romain Bardet, ça va être impossible d'aller le chercher. Par contre, la deuxième place, elle est acquise. Hein, maintenant, voilà, Romain Bardet qui s'impose. Et nous, avec Haru, ben là, on peut accélérer, hein, c'est fini. D'accord, déjà, même si je suis perplexe par rapport au bug, en tout cas, j'aurais appris quelque chose d'intéressant, là, comment gérer la fringale. Les résultats, donc, Bardet qui s'impose, Haru deuxième, Roland troisième. Et de toute façon, dans mes calculs, j'avais oublié quand même qu'il y avait l'histoire des bonifs. Donc, c'était quand même délicat. Oui, effectivement, c'était faussé. En tout cas, mes petits calculs pour voir si on pouvait prendre le maillot jaune ou ce genre de choses. J'avais oublié, j'ai tendance à les oublier trop souvent, les bonifs. Donc, au niveau du général de ce critérium international, eh bien, c'est Bardet, 33 secondes devant Haru et Roland qui complètent le podium. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. On est sur la fin de la saison 2016. Pour rappel donc, avec Errada au Dauphiné, on avait fait 14e du général. Donc trop peu normalement pour se qualifier au Tour de France puisqu'il faut faire la 10e place. 3e avec Valois à la combativité. Donc on terminait cette deuxième saison, à savoir la saison 2016, avec ces résultats-là. Et je vous dis tout de suite, hein, j'ai eu un gros bug puisqu'on va le voir en direct ensemble. Il va probablement le refaire. Vos résultats sur le Dauphiné n'ont pas été à la hauteur. Les organisateurs du Tour de France n'ont pas souhaité vous inviter au Tour. D'accord, on va regarder donc les primes que j'ai accumulées au Critérium International avec ma 7e place, 15 000 €. Sur cette saison 2, donc en 2016, et au Critérium du Dauphiné, classement général 14e. Cependant,
quand j'enclenche la saison 2017, et c'est pas la première fois que je le fais, hein, je l'ai refait pour voir si c'était vraiment un bug qui se produisait qu'une fois, mais non, il se reproduit à chaque fois que je recharge ma sauvegarde. Donc voilà, on passe en saison 2017 et qu'est-ce qu'on voit sur la gauche? Que je suis censé avoir déjà tout fini, remporté par exemple le Critérium International, donc ce qui me débloque les équipiers de luxe et des nouveaux adversaires au Critérium. Au Dauphiné, il dit que j'ai fini dans les 10 premiers du classement général, donc j'ai une invitation au Tour. Et donc j'irai au Tour de France a priori cette saison. Et ça m'arrange pas du tout, hein. Je vous avoue que j'hésite vraiment à la continuer cette série puisque je voulais y aller très progressivement bien évidemment et franchir les paliers un à un, mais là avec ce bug j'ai accès à présent à des énormes coureurs et je vais avoir des adversaires différents. Ah, c'est comme si je sautais 2 ou 3 saisons là peut-être, donc au moins une en tout cas. Ça m'embête bien. Alors le Critérium, eh bien ça se termine au Mont Ventoux cette fois-ci. Je vais quand même y aller, hein, faire le recrutement, je vais voir. Faudrait que je recommence un pro team, un de ces 4 avec... en espérant que le bug ne se reproduise pas, puisque, regardez donc, à présent, sur le Critérium, je peux recruter, par exemple, je prends les coureurs de montagne, regardez, les leaders ne sont pas dispo, mais voilà, après Uran, Roland, Haroux, Kreuziger, Talansky, Kelderman, Tendam, Pozzo Vivo, etc., ils sont dispo. Au niveau des sprints, j'ai Bouhanni qui est dispo, Desmar, Matthews, Modolo, Viviani, bref, des très bons aussi. Les vallons, mais il me manque vraiment les 5 médailles d'or, plus qui d'ailleurs, plus Alberto Costa. Mais sinon j'ai Gerrans, qui non, lui est médaille d'or, oui, bref. Ils ont désigné des leaders qui sont autres que les médaillés, bref. J'ai Mollema, Bardet, Moreno, Henao, Spilak, Alaphilippe, Betancourt. Donc quasiment tous les meilleurs. Hein. En polyvalence, c'est pire. Il n'y a que Cancellara et Tony Martin qui me sont indisponibles à partir de Boonen, Geraint Thomas, Van Mark, etc., etc. On peut prendre. Donc je suis perplexe. Hein. J'ai rechargé plein de fois pour voir si le bug se reproduisait. Il se reproduit toujours. Je suis bien embêté. Alors on va quand même faire un... Eh bien le recrutement, mais ça fausse vraiment ce Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. On va vendre d'abord Ferreras pour prendre au niveau, eh bien j'ai déjà fait mes petits calculs, hein. Au niveau des jeunes je vais prendre... de toute façon, le recrutement, là, pour cette saison 2017, avec ce bug, il va être axé sur les stars du printemps 2015, là, puisque je vais prendre Alaphilippe, ça c'est clair, qui a brillé sur les classiques ardennaises, et je vais prendre également Haroux, qui a brillé sur le Tour d'Italie. Alors oui, on est certain de vouloir acheter Fabio Haroux. Maintenant, on va aller côté puncher, donc on va vendre Kourov. Pour aller prendre... Bah, il doit être là d'ailleurs. Alaphilippe. On est certain. Je vais garder Sarro en pur sprinter. De toute façon, je pense que c'est Alaphilippe qui va les jouer. Oui, il est meilleur, hein, même en sprint pur. Et donc, je vais vendre un polyvalent. Pour aller me chercher... dans les polyvalents, puisque a priori on est qualifié pour le Tour de France, une aide pour l'étape des pavés. Et donc j'ai déjà vu avec le budget qui me restait, je vais me prendre, je me suis dit que j'allais prendre